comprendre l'anxiété mentale à travers ton design humain. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le design humain où on va parler d'anxiété. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en Human Design. Je suis également naturopathe et pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages. Que tu sois thérapeute et que tu souhaites intégrer le Human Design dans tes services, dans tes accompagnements avec tes clients ou que tu sois une personne qui souhaite en savoir plus sur sa carte pour découvrir le potentiel que le Human Design peut t'apporter du côté professionnel et personnel. Donc c'est parti, rentrons dans la vidéo. Pourquoi j'ai choisi ce sujet cette semaine? Eh bien parce que l'anxiété au jour d'aujourd'hui, c'est sûrement ce qui empêche des milliers de personnes de se lancer, que ce soit dans de nouveaux projets, dans l'entrepreneuriat, mais qui est aussi responsable d'énormément de troubles digestifs. Donc il va y avoir cette masse de personnes au jour d'aujourd'hui qui souffrent d'anxiété mentale. Et c'est vrai qu'à travers le Human Design, vous pouvez accompagner vos clients et vous-même, vous pouvez voir comment est-ce que cette anxiété mentale, elle se traduit, comment est-ce qu'elle se manifeste. Et c'est ça qui va être ultra intéressant. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur le centre de l'ajna. Le centre de l'ajna en design humain, c'est le centre qui va concerner l'organisation, les idées, votre manière de penser et votre manière de conceptualiser les choses. Donc quand vous regardez ce centre sur votre carte, vous l'avez soit défini, donc là il est coloré en vert, soit il est non défini, donc il est blanc. Quand il est défini, en général, vous êtes une personne qui a une manière de penser assez fixe. Donc quand je dis une manière de penser assez fixe, c'est que vous avez une pression mentale constante et peut-être que pour vous, c'est délicat de faire par exemple une méditation sans guidance, sans voix qui va guider, alors que les personnes qui ont l'ajna non défini, donc blanc sur la carte, c'est des personnes qui sont très ouvertes au niveau des idées, qui peuvent avoir un paradoxe même dans leurs opinions, qui peuvent penser A un jour et B l'autre jour, et ils peuvent même penser qu'ils ont un problème parce que justement ils sont très ouverts au niveau des idées et des opinions, et ce sont des personnes souvent qui ont besoin de structuration au niveau des idées parce que sinon ça part dans tous les sens. Et voilà, donc ça c'est un peu comment fonctionne l'ajna défini et l'ajna non défini, mais c'est pas vraiment le sujet au jour d'aujourd'hui. Le sujet, c'est que les portes qui sont activées dans ce centre-là, c'est là où vous pouvez voir les anxiétés mentales. Derrière chaque porte du centre de l'ajna, on peut voir l'anxiété mentale qui est attachée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la porte 17. Enfin, c'est un exemple que je vais prendre, la porte 17. C'est les gens qui ont cette porte-là, ce sont des personnes qui ont en général le don de partager leur opinion pour faire évoluer le collectif, c'est-à-dire de partager des opinions pertinentes pour évoluer vers l'avenir, sauf que ces opinions-là ne seront pas reconnues par tout le monde, forcément, et en général, c'est des personnes qui souffrent d'anxiété dans le sens où est-ce que mon opinion va être entendue, est-ce qu'elle va être rejetée, est-ce qu'on va pas rejeter ce que je suis en train de dire, et souvent, est-ce que j'ai suffisamment de détails pour exprimer mon opinion. Et c'est des personnes qui sont anxieuses à l'idée que les gens en face ne comprennent pas leur opinion simplement parce qu'elles n'ont peut-être pas les détails ou qu'elles ne trouvent pas les détails sur le moment présent. Donc il peut y avoir cette anxiété mentale d'avoir entre guillemets la peur d'être rejeté et la peur que nos opinions ne soient pas valorisées. Donc c'est hyper intéressant comparé à la porte 11 par exemple, que c'est des personnes qui ont très peur d'exprimer leurs idées, qui ont peur d'exprimer leurs idées aussi. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur qu'on leur pique leurs idées. Donc à chaque fois que vous allez regarder les portes qui se situent dans ce centre, vous allez comprendre comment l'anxiété mentale, elle se traduit chez vos clients. Et si vous avez suivi ma dernière masterclass, vous savez que je vous dis toujours qu'en tant que thérapeute, le design humain, c'est un outil extraordinaire pour ça. Mais à chaque fois, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir ce type de situation, il y a encore quelques temps, j'étais dans un dîner avec plusieurs personnes et puis je discutais avec une femme lors de ce dîner qui me disait « ça a l'air hyper intéressant, le design humain, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Et c'est vrai que sur sa carte, en fait, je vois qu'elle a l'ajna défini et du coup, on discute, etc. Et je lui dis « tu vois, dans l'ajna, tu as ton ajna défini et il y avait différentes choses dans son design humain qui me faisaient en fait penser à la fleur de bac White Chestnut. » Et je disais tu vois, cette fleur de bac, elle peut être intéressante pour toi. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en fait de regarder la carte et avec mes compétences de naturopathe, et c'est comme ça que je l'utilisais au début. Je regarde en fait la carte de design humain, elle me permettait d'avoir un support par rapport aux plantes que je pouvais conseiller à mes clients, aux fleurs de bac, au protocole alimentaire, etc. Et du coup, quand je regardais sa carte, je dis tu vois, cette fleur de bac, elle peut être intéressante pour toi. Et en fait, la personne m'a regardé avec des énormes yeux et m'a dit mais en fait Elisa, c'est exactement la fleur de bac que ma thérapeute m'a conseillé. Et ça, c'est arrivé combien de fois que par exemple je dis par rapport au design humain les fleurs de bac ou les plantes qui peuvent être intéressantes et que la personne en face, elle me dise, alors que la thérapeute en question n'est pas formée au design humain ou autre, et me dise mais en fait c'est exactement les compléments alimentaires que je prends, c'est exactement les plantes que je prends, etc. Mais c'est dingue ton outil. Donc là où je vais en venir, c'est que quand vous regardez soit le centre de l'ajna où on va vraiment parler des anxiétés mentales, mais vous allez retrouver le centre splénique. Là, on va parler de toutes les peurs qui sont activées. Donc, quelles sont les peurs principales que ressent votre client?
client. Et à l'inverse, le centre des émotions, c'est là où votre client va ressentir les nervosités. C'est très lié au système nerveux, etc. Comment réguler son système nerveux en fonction des portes qui sont activées dans le centre des émotions, c'est les nervosités. D'accord? Donc c'est vraiment un véritable outil où vous allez pouvoir vous appuyer pour aider vos clients. Ça peut aussi être lié à l'anxiété puisque par exemple dans le centre splénique avec les différentes peurs, hier j'étais encore en call avec une de mes élèves dans la formation design humain et c'est vrai que dans sa croix d'incarnation, elle avait la porte 57 qui est activée. La porte 57, c'est le don d'intuition, etc. Mais c'est surtout la peur de l'avenir, la peur de ce qui pourrait se passer le lendemain. Et en réalité, quand vous comprenez, quand vous voyez la carte et que vous regardez à quel niveau ces peurs-là peuvent être activées chez votre client, ça vous donne des réelles clés, des outils sur lesquels vous pouvez vous concentrer. Quelles sont les choses que vous allez aborder en premier? Est-ce que c'est une peur plutôt consciente ou inconsciente? Parce que si c'est inconscient, ce sera pas le même peut-être travail à fournir. Donc c'est hyper intéressant. Donc pour regarder vos anxiétés mentales, pensez à regarder le centre de l'ajna, les différentes portes qui sont activées dans ce centre-là. J'ai une publication complète sur mon compte Instagram, je vais vous la mettre dans la description. Comme ça, vous pouvez regarder vos portes qui sont activées dans votre centre ajna. Et sur ce, pensez à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi les portes qui sont activées dans votre centre justement énergétique de l'ajna, s'il est défini, s'il est non défini. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le design humain. Et encore une fois, si vous voulez calculer votre carte, vous pouvez la retrouver gratuitement sur mon site internet. Le lien est également dans la description. Vous savez que quand vous rejoignez mon site internet, vous êtes automatiquement redirigé vers la newsletter et également vers un groupe Facebook où je publie tous mes contenus gratuits. Donc ça, à partir du moment où vous calculez votre carte sur mon site internet, vous avez accès à un groupe Facebook où vous allez retrouver toutes mes vidéos YouTube, toutes mes publications Instagram pour vous aider justement à décoder, à décrypter votre carte de design humain et aller plus en profondeur sur les clés que ça peut vous apporter dans votre domaine de vie personnelle et professionnelle. Voilà pour ça, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une lumineuse semaine.